C'est un grand jour pour Joanne. Aujourd'hui, elle finalise son emménagement. Enfin, je vais pouvoir regarder la télé. Il y a un mois, Joanne est devenue propriétaire. Grâce au bail réel solidaire, elle a pu réaliser son rêve. C'est mon premier achat parce qu'avant, j'estimais que j'avais pas les moyens pour acheter ce que je voulais. Et quand j'ai eu les moyens d'acheter, c'était pour acheter soit très petit, soit très loin. Et je suis tombée sur ce programme. J'y croyais pas beaucoup. Et puis en fait, j'ai signé le jour même, qui m'a permis d'acheter le type d'appartement que je voulais, avec les critères sur lesquels j'aurais pas fait de concession. Et là, j'ai tout. Pas trop loin, pas trop cher, enfin dans mon budget en tout cas, donc c'était le combo parfait. Avec le bail réel solidaire, Joanne n'a acheté que les murs de son appartement. Le terrain appartient à un organisme foncier solidaire. Tous les mois, elle leur verse une redevance d'environ 1,50 € par mètre carré. Je suis quand même bien dans le rêve. Il n'est pas à 100% parce qu'effectivement, j'ai cette petite redevance qui va rester, qui va évoluer et qui me fait me dire que même si je reste ici 25 ans, à ma retraite, j'aurai quand même cette redevance à payer et c'est pas le but. C'est un bien qui me sert de tremplin, mais je suis quand même bien dans le rêve. Ici, le terrain appartient à la COP foncière francilienne. À l'initiative de Coopérative HLM, son objectif est de rendre accessible l'achat d'un logement au plus grand nombre. Ce que nous a demandé le législateur, c'est que ce bail réel solidaire soit un bail à l'usage des ménages sous plafond de ressources. Ensuite, on va nous demander de nous assurer que les ménages qui sont propriétaires des droits réels utilisent le logement à titre de résidence principale. Troisième chose qu'on nous demande de vérifier, et tout ça c'est prévu par le législateur, c'est que le ménage ne pourra pas céder ses droits réels à n'importe quel prix. Il y a une clause anti-spéculative. Donc un OFS, d'une certaine manière, et même si c'est un peu caricatural, c'est un propriétaire sans droit. Ceux qui détiennent les droits sont ceux qui ont la capacité de prendre des décisions et d'agir sur ce bien immobilier. Et là, ce sont les ménages qui acquièrent ces droits réels. À Paris, se loger est devenu un calvaire pour les plus précaires. Alors, pour la foncière de la ville de Paris, le BRS est une des solutions. Alors la foncière de la ville de Paris a été créée fin 2019, début 2020 pour maintenir la mixité sociale dans la capitale, notamment sous l'angle permettre aux classes moyennes d'accéder à la propriété, ce qui n'était absolument plus possible dans leur cas. Et donc à Paris, ça nous permet de vendre des logements qui sont à 5 000 € du mètre carré, soit on va dire en moyenne la moitié des prix parisiens. Sans le prix du foncier et grâce à une réduction de la TVA, un ménage peut économiser environ 15 à 40% du prix d'achat d'un logement. Et ça marche. En 2020, 128 logements en BRS ont été produits, c'est 2183 en 2024 et on en prévoit 6000 pour 2026. Mais accéder à la propriété sur le territoire national demeure compliqué pour les primo-accédants. Pour Audrey Linkenheld, sénatrice du Nord, il est urgent de mettre en place une grande loi logement. Une grande loi du logement, c'est une loi qui met les réponses en face des besoins. Et ceux qui aujourd'hui souffrent le plus de mal logement, c'est quand même d'abord ceux qui ont des ressources limitées, les plus précaires, mais pas que les plus précaires, aussi les gens qui ont 1, 2, 3 SMIC, qui travaillent et qui, pour différentes raisons, n'arrivent plus à se loger. Et parce qu'elle cible les primo-accédants, le BRS est une des solutions. Le BRS, c'est un outil, c'est pas la solution miracle. Les acteurs privés subissent aussi cette crise de la demande. Fort de ce constat, le promoteur immobilier ICAD s'est emparé du BRS et réfléchit à l'avenir de la propriété. Depuis 10 ans, ICAD Promotion a observé la disparition d'une partie de sa clientèle, les primo-accédants, les revenus moyens, enfin les classes moyennes, les jeunes ménages, qui aujourd'hui ne sont plus solvables et n'arrivent pas à acheter un appartement dans le cadre de l'accession libre. Le BRS permet aujourd'hui de pouvoir à nouveau proposer à cette clientèle une possibilité de rentrer sur le parcours de l'accession et le parcours résidentiel. Et on peut commencer à imaginer, considérer que la propriété aujourd'hui, en tout cas la manière d'habiter en étant propriétaire, ce n'est plus être propriétaire à la fois de son foncier et de son appartement. À ceux qui pensaient ne jamais réaliser leur rêve de devenir propriétaire, le bail réel solidaire en a fait une réalité.
Ici, le terrain appartient à la coop foncière francilienne. À l'initiative de Coopérative HLM, son objectif est de rendre accessible l'achat d'un logement au plus grand nombre. À Paris,